Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. C'est l'heure du coucher pour les tout-petits. Il est où le dentifrice? Tiens, voilà. J'en ai mis partout. Citraka a 5 ans. Il vit dans cet orphelinat depuis l'âge de 2 mois. Regarde, maintenant j'ai les dents bien propres. À ses côtés, 15 autres petits copains qui ont connu à peu près la même histoire. J'y arrive pas. Le père de Citraka a fui à sa naissance. Sans argent pour élever l'enfant, sa maman l'a confié à cet orphelinat. Avant, je vivais avec ma maman. Maintenant, j'habite plus avec elle. J'habite ici et plus chez nous. Et maintenant, je suis là depuis longtemps. Très longtemps. Mais sa maman n'a pas totalement coupé le lien avec lui. Citraka est particulièrement agitée parce que demain, elle vient le voir. Allez, maintenant on dort. Chut, chut. Le soir, j'arrive pas à dormir. Parce que je pense toujours à ma maman. Pendant que Citraka trouve le sommeil, un nouvel arrivant dort déjà à point fermé. Un nourrisson de 7 mois, déposé dans la journée par son père, qui l'a abandonné. La maman de Citraka vit à une quinzaine de kilomètres dans un bidonville. Virginie, 19 ans, a dû emprunter de l'argent à ses voisins pour venir jusqu'ici en bus. Bonjour Citraka. Regarde mon nouveau jouet, maman. Ah, tu m'ignores parce que tu as ce nouveau jouet. Elle ne l'a pas vu depuis 2 mois. Regarde, on va le tenir ensemble. Regarde le jouet. Les premières minutes ne sont jamais faciles. Tiens, c'est pour toi, maman. Non, c'est pour toi, Citraka. Citraka, tu es content de voir maman? Si oui, fais-moi un bisou. Le soir, quand je vais au lit, je pense à lui et il me manque. Je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il a réussi à s'endormir? Je te manque aussi? Oui, tu me manques. C'est long, long, long. Lorsque Citraka est née, Virginie se prostituait pour survivre dans la rue. Elle avait 14 ans. Ah, c'est bien. Une histoire qu'évidemment elle n'a pas racontée à son fils. Allez, viens voir maman. Viens dans les bras de maman. Il faut que tu sois sage, Citraka. Tu sais, quand maman sera plus âgée, elle viendra te chercher. Je lui dis ça souvent, parce que depuis qu'il habite ici, il demande toujours « Pourquoi je suis ici? Et toi, tu n'es pas avec moi ?» Et moi, je ne peux pas répondre à cette question. Alors je lui dis « Tu as besoin d'apprendre des choses, d'aller à l'école. Mais quand tout ça sera terminé, je viendrai te chercher. » En abandonnant Citraka, Sois sage. Virginie a perdu ses droits parentaux. Pour le récupérer, elle devra montrer qu'elle a les moyens de s'en occuper et obtenir l'accord d'un juge. Bye bye, Citraka. Aujourd'hui, elle ne sait même pas quand elle aura suffisamment d'argent pour revenir le voir. Madagascar, un pays de 21 millions d'habitants, où l'on compte 700 000 enfants abandonnés. La plupart sont livrés à eux-mêmes, dans les bidonvilles qui ont poussé au milieu des décharges sauvages. Certains vivent de petits boulots, d'autres mendient. À Tananarive, la capitale, il n'y a aucune structure d'État pour les accueillir. Seulement 3 orphelinats, privés ou religieux. Parmi eux,
celui où se trouve Citraca, installé à l'extérieur de la ville, à l'orée des rizières. Ce matin, c'est cours de danse. Parmi les élèves, celle qui est à l'origine de ce lieu. Une Française de 49 ans, Nathalie Charbonnier. Elle vit à La Réunion, l'île voisine, où elle enseigne dans un lycée agricole. Oula. C'est au cours d'un voyage à Madagascar en 2005 qu'elle décide de créer avec une collègue cet orphelinat. Alors, t'arrives dans un pays comme ça, tu t'en prends plein la gueule. Alors après, voilà, soit tu fermes les yeux, puis tu retournes vivre dans ton petit quotidien, tranquille, voilà. Soit tu te dis, non, Nat, il faut y aller, il faut faire un truc, quoi. Il faut au moins... Alors après, souvent on me dit, oh, c'est beaucoup d'énergie pour une poignée de gamins. Oui, certes, mais au moins, en tout cas, on a, je dirais, le cran, pour pas dire autre chose, de faire quelque chose. Nathalie achète le terrain, puis fait construire les bâtiments, un par un. Il est pas mouillé, regarde comme tu es beau. 10 ans plus tard, cette mère de famille consacre ses vacances à l'orphelinat. Ça te fait rire. Comme la plupart des enfants ont encore des parents, ils ne sont pas adoptables. Nathalie est la tutrice légale des 52 petits pensionnaires du centre. Au rez-de-chaussée, la bibliothèque. 2 ordinateurs, une salle de classe pour les maternelles. Les plus grands vont à l'école à l'extérieur. Au premier étage, les chambres des garçons d'un côté, celles des adolescentes de l'autre. L'association de Nathalie, Aïna Enfance et Avenir, emploie 70 salariés. Lessiveuses, éducateurs, psychologues, tous malgaches. Le centre est financé par des fondations, des entreprises, mais aussi par des particuliers, des parrains, pour la plupart français. Oh les enfants, regarde-moi ça. Parmi eux, Laurent Voulzy et sa femme Mirella. Ils ont été touchés par le sort de ces enfants. Bonjour. Hello. Bonjour. Bonjour. Ah, on est content de vous voir. Mais... Le chanteur et son épouse ont ici 3 filleuls, à qui ils écrivent et passent des coups de téléphone régulièrement. Fita, 12 ans. Hello, je t'embrasse. Son grand frère, Fali, 18 ans. Ça va ? Et enfin, le premier enfant que le couple a parrainé. Aïna a 17 ans. Elle est déjà maman. Oh. Elle a quitté le centre, mais a tenu à être là pour ses parrains. Mignon. Tu as grandi, c'est ton bébé. Aïna la danse. Aïna la danseuse. Je me rappelle, tu dansais. Et toi, tu es une jolie maman, tu sais. Comme les 320 parrains de l'orphelinat, Laurent Voulzy et sa femme versent tous les mois entre 20 et 60 euros par filleul. Alors lui, il y va à fond, lui. J'adore, regarde-le. Le couple est déjà venu une fois ici. C'était il y a 8 ans. Pour les retrouvailles, il arrive les bras chargés de cadeaux. Attendez, parce qu'on ne sait pas quelles sont les tailles. Leur fils Quentin a même fait une collecte de chaussures de foot dans son collège. Laurent Voulzy, lui, a apporté à son filleul Fali, amateur de guitare, un accordeur et quelques conseils. Ou bien tu fais séparer peu, ou alors ça, juste ça. Petit enfant, 7e. Nathalie, la cofondatrice du centre, est une fan du chanteur. Tout comme vous, je connais ce sentiment. Il y a 10 ans, à la fin d'un concert en France, elle lui demande de mettre sa notoriété au service de l'association. Un engagement évident pour le chanteur, originaire des Antilles françaises.
Et on dirait qu'il y a une histoire commune entre la Guadeloupe et Madagascar. Ils ont vécu tous les deux une histoire similaire de colonisation, de tout ça. Donc voilà, on a un peu la même couleur. Évidemment, ça rapproche. Voilà, il y a ce petit truc en plus que de cousinage, quoi. Moi, des souvenirs d'enfance en France, violence, manque d'indulgence par les différences que Madagascar. Laurent Voulzy va passer une semaine à Madagascar pour voir ses filleuls, pour récolter des fonds aussi. Ce soir, il donne un concert avec son éternel acolyte. Laurent Voulzy et Alain Souchon jouent dans la plus grande salle du pays. 1500 personnes, des notables qui ont payé jusqu'à 80 € leur place. Les orphelins sont invités. La plupart assistent à un concert pour la première fois de leur vie. Moi, je m'appelle Alain, lui, il s'appelle Laurent. Les deux artistes sont très célèbres ici. Wow, je suis maman pour un coureur très beau. Dans cette ancienne colonie, le français est encore avec le malgache, langue officielle du pays. Ce soir, le concert rapportera 45 000 €, un quart du budget de fonctionnement annuel du centre. Héberger, nourrir et éduquer revient à 140 € par mois et par enfant. Et l'orphelinat les accompagne jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'ils trouvent un métier. Le numéro 12 de l'équipe de foot s'appelle Patrick, il a 17 ans. Lui aussi a été abandonné par sa mère à la naissance. Elle ne veut pas m'abandonner, mais c'est la vie. Avant, quand j'étais petit, elle me manque très fort, mais elle ne me manque plus. Je pense à elle encore, mais parce que c'est ma maman. Patrick est aussi doué sur les terrains de foot que sur les bancs de l'école. Cette semaine est cruciale pour lui. Ce grand enfant, le doyen du centre, espère intégrer le meilleur lycée de la capitale. T'as dormi avec qui? Titi. Il te porte chance pour aujourd'hui? Pour tous les jours. Pour cela, il doit passer un concours d'entrée. Hier, c'était les mathématiques. Aujourd'hui, la dernière épreuve. C'est le matière plus facile pour moi. C'est quoi aujourd'hui? C'est le français. Tu aimes bien le français? À Madagascar, 80% des enfants arrêtent l'école avant l'âge de 11 ans pour travailler. Pour échapper à la pauvreté, Patrick a déjà une idée bien précise de ce qu'il veut faire dans la vie. J'aimerais être un steward. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'aimerais visiter la France et aider ma famille. T'as déjà pris l'avion? Non, jamais. Ces 30 candidats, sélectionnés sur dossier, proviennent de toutes les régions de Madagascar. Seuls 10 d'entre eux seront retenus. Ce lycée est un lycée public, mais la scolarité est payante, 100 € par an. Une somme conséquente ici. Si Patrick est reçu, c'est l'orphelinat qui paiera. La mère de Patrick, Marie-Rose, est toujours vivante. Ce jour-là, accompagnée d'une assistante sociale, il doit lui rendre visite. Elle vit dans ce bidonville où il n'aime pas venir. Si je reste ici, je traîne partout.
Et je bois, je fume comme ça, des trucs comme ça. Et en plus, peut-être que je suis devenu un petit bandit. C'est l'orphelinat qui a insisté pour que Patrick partage avec sa mère l'annonce des résultats du concours d'entrée au lycée. Regarde, ta mère est là. Cela fait 1 an qu'il ne l'a pas vue. En guise de retrouvailles, une simple poignée de main. Ah, ça a bien changé ici. Ça fait plaisir de vous voir. Allez, rentrez à l'intérieur. C'est la première fois que je rentre dans cette maison. On est venu pour vous parler de Patrick, de ses études, et vous donner des nouvelles. On peut s'asseoir? Marie-Rose vit avec sa mère. Son mari l'a quittée il y a longtemps. Femme de ménage, elle travaille 7 jours sur 7 et gagne 40 € par mois, le salaire moyen du pays. Sur les 5 enfants qu'elle a mis au monde, Marie-Rose a dû en abandonner 2. Un déchirement pour elle. Vous aimeriez le voir plus souvent, Marie-Rose? Oui, mais on ne peut pas se voir souvent. Moi, je travaille tous les jours. Aujourd'hui, j'ai dû demander un congé exceptionnel à ma responsable. Passer le concours. Le résultat, il paraît qu'on va l'avoir aujourd'hui. Je vais appeler la directrice. Je suis confiante. Il l'aura, son examen. Oui, bonjour Dinassou. Nous sommes chez Patrick, là. Ah, il a réussi. C'est ça. Donc, bravo à toute la famille. Oui, Velouma. Le but est atteint. Je prie pour toi, pour que tu puisses aller le plus loin possible. Et toi aussi, prie pour tes frères et tes sœurs, pour qu'ils suivent ton chemin. Grâce à l'orphelinat, Patrick devrait échapper au destin de sa mère. Mais tous les enfants du centre n'ont pas cette chance. À quelques kilomètres de là, voilà ce que l'on appelle le bidonville des 67 hectares. Le plus grand de Madagascar. 300 000 personnes au milieu des rizières. Parmi lesquelles la filleule de Laurent Voulzy, Aïna, la jeune maman de 17 ans qui a quitté le centre. Elle a 9 ans quand elle y arrive. Sa mère est morte en couche, son père de tuberculose. Touché par son histoire, Laurent Voulzy la parraine lors de sa première venue à Madagascar. Mais Aïna ne s'insère pas dans l'orphelinat, refuse toute autorité et finit par fuguer à 14 ans. Regarde par ici. Depuis, elle survit avec son compagnon, en récoltant des déchets dans ses marécages. Ils les revendent ensuite à cette chiffonnière, pour gagner péniblement 1 € par jour. Ici, les adultes, comme les enfants, travaillent. Porteurs de briques, lessiveuses, ramasseuses de jacinthe d'eau. Cette plante qui sert à nourrir le bétail. Aïna et Pascal habitent dans une baraque en bois. Ce taudis de 6 mètres carrés qu'ils louent 7 € par mois. Un seul lit pour toute la famille, celui où Aïna a accouché de sa petite. Aucun confort, pas d'électricité. L'eau est payante, il faut aller la chercher au puits. Aïna ne lave sa fille que toutes les 2 semaines. Dans ces conditions, il y a 1 an, elle a perdu son premier enfant. À l'époque, elle avait fugué de l'orphelinat pour devenir mère. Je voulais être une vraie femme. Jouer avec un bébé, lui donner le sein. J'ai été vraiment traumatisée par le décès de mon premier bébé. Si j'avais pas eu celui-là, j'aurais pas supporté. On est vraiment heureux d'avoir cet enfant. On l'a voulu avec mon mari. Et maintenant, je me sens femme. À Madagascar, une fille sur 2 a un enfant avant l'âge de 15 ans. Ça, c'est quoi? Laurent Voulzy et Mirella se sont promis d'extraire Aïna de cette vie précaire, sans avenir.
Alain Souchon les accompagne. C'est dingue. C'est impressionnant, je te dis, hein, ça fait mal. Hein. Problèmes respiratoires, peste, choléra sont des maladies courantes ici. Des bébés là-dedans qui... moi je suis pas fait pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'en connais pas beaucoup qui sont faits pour ça. Hein. Moi j'ai jamais vu une telle misère. Des gens qui vivent dans l'eau comme ça, avec des rats, avec... J'ai jamais vu ça. Puis cette cochonnerie, c'est les rivières. On a vu une rivière charmante, avec des poules couvertes de merde, couvertes de bouteilles plastiques, de tout. Non. Ouh. Ouh. Alors, je suis content de te voir. Et le petit bébé, on peut le voir? Il dort. Ça vous dérange pas? Oh, petit Comment bonhomme. il s'appelle? On l'a réveillé, zut. Ça va? C'est super, elle a mis la jupe qu'on a apportée. Ah, c'est bien. Tu vas revenir un petit peu au centre? Ils vont venir. Pourquoi vous insistez autant pour qu'elle revienne au centre? Parce que c'est une nouvelle vie qu'on lui propose. Cette nouvelle vie au centre, c'est apprendre un métier. Bon, au revoir. À bientôt, hein. Peut-être la dernière chance pour Aïna de sortir de la misère. La veille de leur départ, bonne nouvelle pour Mirella et Laurent Voulzy. Aïna s'est présentée à la crèche du centre. Un lieu qui accueille les filles mères. Elle a accepté de se faire aider. Tiens-la plutôt comme ça. Et d'abord, apprendre à s'occuper de son bébé. Ce matin, elle va essayer de lui donner un bain. Ne t'inquiète pas, on va seulement te laver. Alors tu dois l'arroser tout doucement. Et après tu la savonnes bien. Ne t'inquiète pas. C'est agréable, tu vas voir. Tu dois lui parler. Comme ça, elle n'a pas peur. Ce bain, c'est une première pour le bébé et sa maman. Et une grande satisfaction pour la directrice du centre et la marraine d'Aïna. C'est des mamans qui, la plupart du temps, n'ont pas été câlinées, cajolées. On ne leur a pas appris, elles sont elles-mêmes issues de la rue. Donc ce lien, il faut le recréer. Il faut bien frotter sous les bras et là où il y a les plis. Oui, j'ai appris plein de choses. Qu'il fallait nettoyer les parties intimes du bébé, les plis, les aisselles. Ouais, c'est beaucoup de choses nouvelles qui arrivent, hein, Aïna. Tu vas prendre ton temps et apprendre à vivre. Pour remercier les chanteurs, les enfants du centre ont préparé un récital avec quelques-uns de leurs plus grands succès. Ah, c'est sympa. Toi, t'es comme un saint. Laurent Voulzy a le sourire. Aïna est restée à l'orphelinat. Depuis la venue de son parrain il y a un mois, elle a commencé une formation de couturière dans le centre et a été relogée dans une maison en briques.